Créer une belle page d'accueil pour son site web sans trop se prendre la tête, c'est possible. Salut, moi c'est Salem et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer cette belle page d'accueil en HTML et CSS en moins de 20 minutes. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le code source et toutes les ressources que j'ai ici comme image et tout, si vous voulez avoir le même rendu, évidemment. Désolé pour la voix, j'ai un rhume. Ça, c'est le rendu que nous avons dans le navigateur. Et évidemment, c'est moche, il n'y a pas de CSS pour le moment. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ça puisse ressembler à cette page. Et donc, on va passer au style CSS. Avec le sélecteur étoile, nous avons enlevé toutes les marges extérieures et intérieures de tous les éléments. Et là, on va passer directement au header qui contient tous nos éléments restants. Ensuite, on va d'abord faire disparaître la section 3 qui contient tous mes éléments intéressants. Je vais d'abord mettre le header en display grid. Et pour ça, j'aurai juste besoin de ces deux premières sections en fait pour qu'elles puissent être placées sur le header. Et la troisième section, vous allez voir ce qu'on va en faire en fait. Ensuite, on va s'occuper de la première section qui est la section qui contiendra l'image ou le background. Je mets d'abord en rouge pour que ça soit un peu plus remarquable parce que je suis quelqu'un de très visuel, alors j'aime bien donner des bordures et des couleurs à des éléments pour qu'ils puissent être un peu plus visibles pour moi. On a mis l'image et voilà, elle apparaît. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Vous allez juste changer la propriété background position. Au lieu de center, vous mettez top. Ensuite, on va passer à la troisième section et c'est là que ça devient intéressant. On la met d'abord en position absolue, top 0 et left 0. Ensuite, on lui donne une hauteur de 100% et la largeur 100% également. Comme ça remplit tout l'écran. Et on va lui donner une bordure pour bien voir comment il apparaît sur l'écran. Pour le localiser en fait. Voilà, il remplit bien tout notre écran. Le reste, c'est juste entre les enfants de cette section 3.
Maintenant que c'est fait, on n'a plus besoin de la couleur de fond. Voilà. On enlève ça. Et on va plutôt mettre une bordure à la place. Toutes ces bordures, on va les enlever à la fin. C'est juste pour bien localiser nos éléments sur notre document HTML. On va ensuite s'occuper des liens, donc de la partie nav. Après l'avoir décalé de la droite avec la propriété transform translate, on va donner cette bordure d'en bas avec border. Attention, attention. Là, voilà, comme ça. Border bottom, vous donnez les instructions qu'on a mis dans la feuille de style CSS. On va ajouter un effet lorsqu'on flotte au-dessus des liens, que ça puisse changer de couleur. C'est fait, mais la transition est beaucoup trop rapide. On va ralentir tout ça avec la propriété transition. All, et puis voilà. Comme ça, c'est un peu plus, un peu mieux. Avec la barre de navigation, on est bon. On va maintenant s'occuper du texte ou du message qui dit nature. À partir de là, on va ajouter cette bordure autour du texte et faire en sorte que le texte lui-même soit transparent. Pour ce faire, on va utiliser une propriété appelée WebKit. WebKit Text Stroke. Stroke pour bordure, si je ne me trompe pas. Voilà, on fait 2 pixels et puis on donne une couleur et ça donne ça. On va changer le fond de family. Voilà. Ensuite, on va ajouter cet effet au-dessus du texte. Lorsqu'on flotte dessus, on veut que la couleur puisse devenir blanche et que la bordure autour du texte puisse disparaître. On va juste faire l'inverse. Et voilà. Mais c'est trop rapide. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit la transition, la vitesse de transition. Voilà. On va un peu réduire l'intensité du blanc. Comme ça. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième section, celle qui contient les cartes.
ce qu'on va faire, c'est que dans la section 3 partition 2, on va ajouter une division que l'on va appeler carte container, et c'est à l'intérieur de cette division que l'on va ajouter nos cartes. Jusque là, ils n'apparaissent pas parce qu'ils ne contiennent rien, ils sont vides. Et nous avons bien nos 3 cartes. On va en faire des cartes à partir du CSS parce que là, tout ce que vous voyez, c'est des divs. Maintenant, on va s'occuper de nos cartes elles-mêmes. Jusque-là, elles ne sont pas visibles. Pour qu'elles soient visibles, on va utiliser la propriété display grid. Et ensuite, on va faire en sorte de diviser cette grille en 3 sections ou 3 parties si vous voulez. C'est fait. Maintenant, on va séparer ces 3 divisions parce qu'elles sont un peu trop attachées l'une à l'autre, comme ça. Et on va s'occuper de la section image. Now, nos cartes sont prêtes et il reste, ou bien il manque juste à mettre les images. Ensuite, on va sélectionner carte image 1, carte image 2, carte image 3 et on va attribuer une image différente à chacune d'entre elles. Et voilà, nous avons notre belle page d'accueil. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et ben, on va enlever toutes les bordures inutiles et les couleurs inutiles comme les couleurs de fond, les background colors. On va enlever tout ça. Par défaut, un H1, c'est un élément qui est en display block, c'est-à-dire qu'il prend 100% de la largeur de l'écran. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse prendre uniquement l'espace qu'il lui faut, et donc on lui met un display inline block. Comme ça, il prend seulement l'espace qui lui est nécessaire en largeur et en hauteur. On s'occupe également, avant d'enlever les bordures, on s'occupe d'ajouter la petite animation sur les cartes lorsqu'on flotte dessus. On veut qu'elle puisse monter un tout petit peu, puis redescendre comme ceci. Mais l'animation ou la transition est beaucoup trop rapide. On va arranger ça avec la propriété transition du CSS. Ah, c'est fait. Nous avons notre transition, nous avons nos éléments placés exactement là où on les voulait. Et donc, c'est tout ce qu'il nous fallait. On va enlever les bordures et les couleurs qui ne sont plus utiles. Pour que notre carte puisse être distinguée un peu plus rapidement, on va lui ajouter une bordure, juste un pixel solide et puis un gris, plutôt gris léger, voilà, light gray en anglais. Et voilà, c'est clean. Maintenant, c'est clean, c'est propre.
c'est la page d'accueil que l'on voulait construire et on l'a fait. Nous avons atteint l'objectif qu'on s'est fixé en début de vidéo. Et donc, ça sera tout pour celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a aidé, si vous avez aimé. Aussi, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et pour soutenir la chaîne. Aussi, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, qui n'a pas été très clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça on verra comment on peut améliorer la prochaine fois. Merci pour tout et à très bientôt.